بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Avant de vous parler de cette femme incroyable, avant de vous parler de cette histoire incroyable, avant de vous rappeler que c'est elles les références, que c'est eux les références, celles et ceux qui ont marqué l'histoire et qui nous ont précédés, permettez-moi de vous rappeler une chose importante. Si aujourd'hui, les influenceuses et les influenceurs, certaines et certains, parmi ces influenceuses et influenceurs, ont pris autant de place dans la vie des gens de manière générale, mais particulièrement dans la vie de notre jeunesse, si ces gens qui souvent appellent à la paresse, à abandonner les études, qui vendent du rêve à tout le monde, qui appellent quelquefois à la débauche, et si ces gens-là sont autant suivis, vous savez c'est pourquoi? À cause de deux choses. La première des choses, c'est dû à notre curiosité déplacée. Quand quelqu'un a une curiosité déplacée, il veut tout savoir sur tout le monde. Et donc ça marche. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'influenceurs et influenceuses qui marchent simplement en déballant leur vie privée, alors qu'il n'y a rien dans le fond, c'est du vide. Et voilà, pourquoi ça marche? Parce qu'il y a des gens qui aiment regarder, il y a des gens qui ont une curiosité déplacée. Et la deuxième des choses, c'est parce qu'on est en manque de références positives, parce qu'il y a un vide. L'être humain a besoin d'avoir des références. Et quand tu ne combles pas ce vide-là par des références positives de celles et ceux qui vont mettre la barre haute, qui vont te pousser, qui ont mis la barre haute, qui vont te pousser à l'excellence, tu vas prendre comme référence des, je ne citerai pas de nom, mais des gens qui vendent du rêve et qui te montrent leur vie privée, quand tu les suis alors qu'ils font leurs courses et qu'ils sont en train de manger ou qu'ils sont en train de changer les couches de leur enfant, elle était tout contente et excitée. Malheureusement, j'utilise des mots crus et je ne généralise pas, mais c'est qu'il y a un vide. Il y a un vide dans nos vies. Il y a un manque de bonnes références. C'est pour cela qu'il faut être curieux, mais avoir une curiosité positive qui nous pousse à chercher des références de personnes, de femmes et hommes qui ont marqué l'histoire et ô combien sont-ils nombreux et nombreuses. Et parmi eux, cette femme, Sulaym al-Rumaysa. Ça ne fait pas du bien d'entendre ces histoires-là. Ce n'est pas mieux de se pencher vers ces gens qui vont nous influencer vers le bien plutôt que vers des personnes qui vont te vendre du rêve et qui seront oubliées aussi vite qu'ils ont été connus. Je dis souvent que ceux-là sont à l'image de stories ou de leurs stories qui ne durent pas plus de 24 heures. Prends comme référence celles et ceux qui ont marqué l'histoire. Prends comme référence celles et ceux qui ont reçu al-Bushra, la bonne nouvelle du paradis par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et même dans les choses mondaines, même des gens qui, à la rigueur, ne sont pas musulmans, mais qui ont fait des choses positives et qui te poussent à exceller dans les sciences et autres, prends-les comme référence. Mais ne prends pas n'importe qui, ou des gens qui vont te pousser vers le bas. Parmi les gens qui ont marqué l'histoire et qui doivent être nos priorités dans nos références, c'est Sulaym, radiyallahu anha wa arda. Sulaym, cette femme dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit: je suis rentré au paradis. J'ai entendu du bruit. C'était Ar-Rumaysa, Sulaym. Ya Rab, qu'a-t-elle fait pour gagner le paradis et avoir cette bonne annonce venant de la bouche du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa taslim? Cette femme-là, pieuse, vertueuse, qui a eu comme enfant, vous le savez sûrement, Anas ibn Malik. Regardez le souci qu'elle a eu pour cet enfant. Et regardez l'amour qu'elle a eu envers le prophète alayhi salatu wa salam. Elle a dit au prophète alayhi salatu wa salam: je laisse à ta proximité, proche de toi, mon fils Anas ibn Malik, un enfant qui a reçu la proximité, l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un prophète et un envoyé. Et Anas ibn Malik, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit: j'ai été au service du prophète, proche du prophète pendant plus de 10 ans et wallah, il ne m'a jamais réprimandé en me disant pourquoi tu as fait ceci et cela. Alayhi afdalus salati wa taslim. Anas ibn Malik, fils de Sulaym, et on va arriver à l'histoire incroyable de Sulaym al-Rumaysa. Anas ibn Malik qui a reçu l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a invoqué pour lui la baraka, la bénédiction. Résultat, Anas ibn Malik a vécu à peu près 100 ans. Résultat, Anas ibn Malik a eu d'énormes biens. Résultat,
Anas ibn Malik n'est pas mort avant d'avoir vu 100 enfants et petits-enfants lors de son vivant. Allahu Akbar. L'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un enfant pieux qui avait des parents pieux, qui avait une mère pieuse. Et Sulaym, c'était une femme qui n'était pas musulmane dans les premiers temps, après la venue de l'islam. Elle était non musulmane et elle était mariée avec un non-musulman, un non-croyant, quelqu'un qui ne croyait pas. Il est décédé. Et elle était connue pour être une femme très belle, une femme très intelligente, une femme très courageuse, une femme perspicace, une femme clairvoyante, d'énormes qualités, radiyallahu anha wa ardaha, avant même sa conversion à l'islam. Donc, quand son mari est mort, elle a embrassé l'islam. Elle a reçu le message, elle a cru au message. Et beaucoup de personnes sont parties la demander en mariage. Comment laisser une femme sans la demander en mariage alors qu'elle était connue pour toutes ses nobles qualités? Et elle a refusé, beaucoup d'hommes. Et un jour, Abu Talha radiyallahu anhu wa arda a voulu l'épouser. Mais il n'était pas musulman. Vous savez ce qu'elle lui a répondu? Elle a dit, je t'épouserai contre une dot. Et cette dot n'est autre que ta conversion à l'islam. Ya Allah, quelle dot magnifique. Quelle meilleure dot on a connue à travers les siècles, billahi alaykum. Sa conversion à l'islam de Abu Talha fut la dot de Sulaym. Regardez la piété de Sulaym. Regardez ce qu'elle a demandé comme dot, subhanallah. Et Abu Talha est devenu un des plus grands, nobles et fervents compagnons du prophète Mohammed alayhi afdalu salati wa askat taslim. Et parlons de cette histoire incroyable, de cette femme incroyable. Un jour, alors qu'ils avaient un enfant, donc Sulaym, Rumaysa et Abu Talha, cet enfant est tombé malade. Et Abu Talha avait mal, parce que vous savez très bien que quand votre enfant tombe malade, on a mal, on souffre comme il souffre, et peut-être encore plus la mère. Regardez la relation intense qu'il y a entre les parents et l'enfant, et particulièrement l'enfant et la mère. Et avec cela, donc Sulaym, Abu Talha prenaient soin de leur enfant très malade. Et Abu Talha avait l'habitude de rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam pour les prières, après l'Isha, etc. Et un jour, alors que son enfant était très malade, donc Abu Talha est parti rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est parti rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sulaym était seule avec son enfant très malade à la maison et son enfant est décédé. Et regardez l'exemplarité, le comportement qu'a eu Sulaym. Alors bien sûr, aujourd'hui, à notre époque, le contexte est tout autre. Quand il y a un décès, il y a des démarches qui sont faites qui, à l'époque, il y a 1400 ans, elles n'étaient pas faites, ces démarches-là. C'était un autre contexte, c'était une autre période de l'histoire. Mais prenez la morale de cette histoire. Et comment on peut atteindre ce niveau-là? Nous, hommes et femmes, je ne dirais pas que femmes, hommes et femmes aujourd'hui, regardez le degré de patience, de confiance, de certitude, de recherche de la récompense divine à travers la patience qu'avait cette femme-là, radiyallahu anha wa ardaha. Et wallahi wa rabbil Ka'ba, elle avait devancé beaucoup d'hommes et même de compagnons hommes en piété, en patience et en vertu, radiyallahu anha wa ardaha. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la toilette funéraire à son enfant. Elle lui a mis son linceul et elle l'a mis dans un endroit de la maison. Et elle a invoqué en sa faveur. Et elle a dit, Wallah, personne ne préviendra Abu Talha si ce n'est moi. Elle a voulu annoncer à Abu Talha la mort de cet enfant de sa propre bouche afin d'utiliser les mots adéquats, la manière adéquate afin que son propre mari qu'elle aimait, qu'elle chérissait, ressente le moins de douleur possible. Quel niveau? Radiyallahu anha wa ardaha. Son mari est rentré et il dit, comment va notre enfant? Et elle dit, il n'a jamais été aussi calme. Il n'a jamais été aussi calme. Elle n'a pas menti. Elle ne lui a pas dit tout de suite, il est décédé. Non seulement elle a voulu lui dire de sa propre bouche, mais elle a voulu utiliser les meilleurs termes et le meilleur moment. Elle lui a préparé un bon repas. Elle s'est parée, comme une femme va se parer pour accueillir son époux, et elle s'est fait belle comme le mari doit se faire beau pour son épouse, et elle a fait avec son mari lors de cette nuit-là ce qu'un homme fait avec son épouse. Et ensuite,
après que cela s'est passé, elle interpelle son mari. Et elle lui dit Ya Aba Talha, que dirais-tu d'une personne qui te prête une chose, ou un voisin te prête quelque chose, et il viendrait le récupérer son dû? Je dirais, c'est normal, je lui redonnerai son dû. S'il me l'a prêté et il vient réclamer son dû, je lui redonne. Elle lui dit, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avait prêté notre enfant, car nous appartenons tous à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a repris ce qui lui appartenait. Patiente et espère la récompense d'Allah. Ton enfant a rejoint Allah. Subhanallah. C'est quoi ce niveau? Les mots ne suffisent pas pour décrire ce niveau. Alors qu'elle a eu mal, alors qu'elle a souffert, mais elle s'est dit, c'est fait, c'est fait. Il faut que je choisisse les meilleurs mots, le meilleur moment, la meilleure des manières pour l'annoncer à mon époux et regarder le degré de piété qu'elle avait atteint et de certitude et de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été furieux parce qu'il a dit, tu me dis ça que maintenant, après le repas, après qu'il y ait eu ce qui s'est passé entre toi et moi pendant cette nuit, après tout cela, pourquoi tu m'as... Il est sorti furieux et il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, est-ce que vous avez eu un rapport lors de cette nuit? Il a dit oui. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit qu'Allah bénisse cette nuit pour vous. Qu'Allah bénisse cette nuit pour vous. Et de ce rapport qui a eu lieu pendant cette nuit-là, après la bénédiction prophétique du prophète et envoyé Mohammed alayhi salatu wa sallam, ils ont eu un enfant qui s'appelait Abdullah. Et quand même, le jour où elle a accouché, Sulaym, de cet enfant qui était Abdullah, regardez, Allah leur a donné un autre enfant qui a marqué l'histoire aussi. Quand elle a accouché, eh bien, elle a dit, je ne l'allaiterai que lorsque vous l'apporterez au prophète alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Pour faire le technique. Ce qui relève de la sunna, c'est de prendre, bien sûr, il faut savoir le faire, de prendre un morceau de date, de le mâchouiller et de frotter un peu le palais de l'enfant avec, et il y a beaucoup de profit, de bénéfices pour l'enfant d'ailleurs, et elle a voulu que la salive prophétique du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam se mélange à la salive de son enfant en premier lieu. Et le prophète alayhi salatu wa salam, ils lui ont apporté cet enfant-là. Il a dit, elle a accouché. Et ils ont dit, oui, c'est Ar-Rumayh, ça c'est Sulaym. Il a dit, apportez-le-moi. Il a pris une date, il a mélangé à sa salive, il a frotté délicatement son palais, et il voyait l'enfant qui n'arrêtait pas d'aspirer, de sucer. Et il dit, alayhi salatu wa salam, en plaisantant et en souriant, il dit, ala tarawna hubb al-ansar li tamr, ne voyez-vous pas l'amour des ansar pour les dates, en parlant du bébé? Et il a invoqué en sa faveur. Et il a rapporté que Abdullah a eu 9 enfants qui ont tous appris le Coran par cœur, et il fut parmi les illustres hommes qui ont marqué l'histoire, et il est mort martyr radiyallahu anhu wa arda. Vous voyez ces histoires-là, et on pourrait parler longuement encore de Sulaym. Et on pourrait parler comme cela de toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire, et ô combien elles sont nombreuses, et des hommes qui ont marqué l'histoire. Et billahi alaykum, à force de parler de ces gens-là, à force de les avoir comme référence, est-ce que ça nous pousse à vouloir s'améliorer et de faire encore mieux et de satisfaire encore plus Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ça nous rappelle que celles et ceux qui ont vraiment marqué l'histoire, on continuera à les évoquer alors qu'ils n'avaient aucun réseau social à leur époque, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a fait que leur comportement et leurs histoires et leurs paroles traversent l'histoire et gagnent les cœurs? Ça ne nous pousse pas à avoir cela comme référence et faire du bien pour qu'on laisse des traces positives derrière. Et ça ne nous pousse pas à délaisser celles et ceux qui vont être oubliés plus vite qu'ils n'ont été connus, tout simplement parce que leur célébrité et leur popularité n'est basée que sur du vent ou des choses mauvaises ou la débauche ou la perversité. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps d'avoir des bonnes références pour hommes, pour femmes, pour nous, pour nos sociétés, pour nos enfants? Bien sûr que la réponse est claire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'évoluer et de mettre la barre haute et d'atteindre ou de se rapprocher du moins de l'excellence à travers ces histoires de personnes qui ont marqué l'histoire. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum.